Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente d'être de retour, en fait, de me retrouver là devant cette caméra. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé et ça me manquait, même si je pense que il faut que je retrouve un petit peu mes marques. Donc ne m'en voulez pas si je fais des des machins. Bon, c'est la reprise, on va dire. Voilà, ça commence. Alors, si je n'ai pas été très présente, bon, au-delà du fait que je ne suis pas très régulière de toute façon, c'est parce que j'ai travaillé sur un projet, en fait un programme de yoga et de méditation que j'ai réalisé en co-création avec ma copine Cécile de RT Bigara. Et il est sorti il y a de ça 1 mois et demi. Et on a travaillé vraiment énormément dessus ces derniers mois. Et on avait besoin, enfin j'avais besoin en tout cas d'une petite pause et de temps en fait pour travailler sur tout ça. Donc je vais vous en dire un petit peu plus sur ce programme avant de commencer les favoris, même si d'une certaine façon il fait partie aussi des favoris parce que j'y ai mis vraiment tout mon cœur là-dedans et j'espère que en tout cas peut-être le concept vous plaira. Alors c'est un programme pour femmes intitulé Cycle féminin à travers lequel on va explorer les énergies qui nous traversent durant notre cycle à travers 4 pratiques de yoga, 4 méditations et un yoga nidra et un petit e-book dans lequel on vous explique ce principe des 4 phases du cycle. Alors ce qu'on voulait faire, c'est à travers tout ça vous permettre d'aller toucher du doigt cette idée selon laquelle en fait nous ne sommes pas linéaires. On a une énergie en fait qui est un petit peu comme ça. Voilà. Et c'est d'aller explorer tout ça et surtout explorer comment elle s'exprime chez vous. Trouvez vos particularités, qu'est-ce qui vous fait du bien en fait. Et donc c'est vraiment un programme qui a été pensé pour toutes les femmes, que vous soyez naturellement menstruées, sous contraception hormonale ou même ménopausée, parce que vraiment c'est pas parce qu'en fait on est ménopausée qu'il n'y a pas des énergies qui nous traversent et qu'on ne peut pas aller explorer ça. Et même si vous n'êtes pas sensible à l'idée du cycle féminin et que vous voulez pas l'explorer à travers ça, vous pouvez en fait tout simplement aller pratiquer en fonction de ce que vous avez envie. Une pratique qui va être plutôt centrée vers l'intérieur, une pratique régénérante ou alors une pratique active, énergique. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur la plateforme Pause Sacrée qu'on a créée exprès pour tout ça et dans lequel il y aura d'autres programmes qui viendront enrichir la plateforme. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, même si en fait vous n'avez pas envie d'acheter le programme, ça pourra vous donner peut-être des pistes de réflexion. Et d'ailleurs si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le sujet, dites-le moi et éventuellement je pourrais peut-être faire une vidéo sur cette idée des 4 phases du cycle pour qu'on aille un peu plus en profondeur sur cette thématique. Alors avant de vraiment commencer cette vidéo, ce que je voulais vous dire c'est que quand je fais des vidéos favoris comme ça, c'est pas le but n'est pas de vous inciter à consommer plus, mais plutôt de vous donner d'autres pistes, des alternatives à peut-être une consommation traditionnelle. Donc première étape, on consomme moins et deuxième étape on consomme mieux. Donc c'est ce que j'essaye de faire à travers ces vidéos en vous présentant des petites marques, des marques bio, éthiques, responsables et des projets qui me parlent en fait. Et moi ce que je vous invite à faire c'est à prendre toutes les références qui vous intéressent, qui vous appellent et à les marquer dans un petit fichier à côté, à les noter ou à copier aussi les liens pourquoi pas, mais pour éviter en fait de tout acheter à un moment où vous n'en avez pas besoin. Et quand ça se présentera, si vous avez besoin, je sais pas moi, d'une crème, si vous avez envie de faire un cadeau, un bijou, tout ça, vous vous êtes mis tout ça dans un coin et je trouve qu'on est dans une manière de fonctionner qui est déjà bien différente et surtout ça évite les achats impulsifs de il me le faut alors qu'en fait est-ce que vous en avez vraiment besoin? Non. Après c'est toujours cool de se faire aussi plaisir de temps en temps mais ça doit rester de temps en temps pour que justement ça devienne ce petit côté exceptionnel qui je trouve qui apporte en fait aussi plus de valeur aux choses. Et avant de me poser des fois des questions en commentaire, vérifiez qu'il n'y a pas l'information dans la barre d'infos. Elle sert à ça. Et je mettrai d'ailleurs, si j'ai des codes promo, tout ça, ce sera en description de la vidéo. Donc, jetez un petit coup d'œil, ça vaut le coup. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer vraiment les favoris à proprement parler. Et je vais commencer avec ce sweat. Voilà. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je le porte beaucoup. Très souvent en story en tout cas. Et c'est un sweat en fait qui est de Ecosia. Alors si Ecosia, vous ne savez pas ce que c'est un moteur de recherche qui à travers les sous générés par les publicités plante des arbres. Là ils en sont à
Alors attendez, je vais voir. Donc à plus de 57 millions d'arbres, quasiment 58, depuis qu'en fait ils ont commencé. Et ces arbres sont plantés dans les endroits où il y en a le plus besoin. Je vous invite à, si vous voulez en savoir plus, aller sur le site d'Ecosia et installer aussi le moteur de recherche pour planter des arbres. Et donc c'est aussi en fait ce que raconte donc ce t-shirt Trees Empower Women, parce qu'en fait la majorité des personnes qui travaillent sur les plantations sont des femmes et que ça leur permet déjà de gagner leur vie et d'apprendre plein de choses et de prendre soin aussi de notre planète. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on soutient quand on utilise Ecosia. Et à chaque fois que vous achetez un sweat, un t-shirt, je vous invite à aller sur le site, vous avez plein d'autres modèles, vous plantez aussi des arbres, entre 11 et 20 arbres en fonction du modèle. Donc je trouve ça vraiment cool. Alors petite info, pour les sweats à capuche comme ça, c'est des tailles unisexes, donc ça c'est le S et il met, je le porte vraiment loose. Donc voilà, si vous êtes vraiment un petit gabarit, ça risque d'être grand. En tout cas, je pense que le S convient déjà à pas mal de tailles. Alors pour continuer, j'avais envie de vous parler de la marque Jonzac qui m'a contactée il y a quelques temps pour que je découvre leurs produits. Et c'est vrai que c'était pas une marque que je connaissais très bien. Et là, j'ai été vraiment très agréablement surprise. Alors déjà, les compos sont vraiment très bonnes. On est sur une marque bio. Ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est une marque qui est disponible assez facilement. On la trouve dans beaucoup de magasins bio, dans pas mal de parapharmacies. C'est vrai que ça, je trouve ça chouette parce que y a pas mal de produits dont je vais vous parler qu'on ne peut trouver que sur des e-shops. Donc j'aime bien ce côté physique. Voilà, ça je trouve ça vraiment cool. Et les prix sont très abordables. Donc encore un petit point positif à la marque. Donc là je vais vous présenter mes petits chouchous. Alors pour commencer, le lait corps soyeux de la gamme Réhydrate. Et c'est donc un lait pour le corps que je crois que c'est mon lait pour le corps préféré en fait, tout simplement. Alors premier truc, déjà la compo est à 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, donc ça c'est top. Et en fait déjà dans toute la gamme, on va dire Jonzac, il y a l'eau thermale Jonzac donc qui est apaisante. Donc ça c'est toujours un petit plus qu'il y aura en fait sur tous les produits, mais lui, il y a vraiment deux trucs qui sont top, c'est la texture. C'est une texture fraîche qui est assez fine. Et qui en même temps, souvent on s'attend avec ce type de texture à ce que ça n'hydrate pas suffisamment et c'est tout le contraire. Donc c'est hyper agréable à appliquer en fait, on sent vraiment que ça glisse sur la peau, l'odeur est à tomber. Et surtout, c'est une crème qui vient nourrir la peau, qui est riche mais sans pour autant être vraiment grasse. Et donc on n'a pas ce problème où quand on s'habille après ça vient coller sur le pantalon. C'est vraiment super agréable. Le truc vraiment génial, c'est qu'au niveau de l'efficacité, il n'y a pas photo. Enfin pour moi c'est la crème qui me permet en fait d'en mettre la veille et de rester confortable jusqu'au lendemain matin. Parce que très souvent j'en mets le soir avant de me coucher et le lendemain quand je me lève, en fait je ressens plus les effets de la crème. Alors que là c'est tout l'inverse. Donc vraiment, ça c'est le coup de cœur et la découverte de la gamme pour moi. Alors après j'avais envie de parler de la crème miraculeuse de la gamme Réactive. Donc là on est sur la gamme pour les peaux sensibles. Vous avez trois gammes, la gamme pour les peaux déshydratées, peaux sensibles et la gamme Sublime Active qui est plutôt pour tout ce qui est soins anti-âge. Et donc celle-là qui est pour les peaux sensibles, je l'utilise par exemple quand je rentre de Paris parce que ma peau n'aime pas Paris. Voilà, quand j'y suis, toute cette zone-là en fait devient rouge, elle me pique, je fais une réaction presque allergique en fait. Je sais pas si c'est à Paris, mais je pense que c'est surtout à la pollution. Et ça, je la mets vraiment en couche un petit peu épaisse. Et tout de suite, la sensation inconfortable et le côté vraiment réactif de ma peau, je sens que ça disparaît et elle est apaisée. Donc ça, c'est génial. Je pense que ça peut être aussi une super crème si vous chopez un coup de soleil. Et sinon, je l'utilise vraiment pour aider ma peau à se régénérer. En fait, là, par exemple, j'avais eu la bonne idée de me percer un bouton qui était tellement en fait enquisté que j'ai appuyé super fort et ce qui a fait que j'ai vraiment abîmé la peau et qu'en gros, il y a une première partie qui a comme pelé et on voyait vraiment cette peau rose dessous à vif. Ça me faisait super mal, ça me piquait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette crème et pendant toute la journée, même le soir, j'en mettais en fait une grosse couche sur la zone. Et au bout de un jour ou deux, vraiment, j'ai vu la différence en fait. Ça a cicatrisé beaucoup plus vite parce que les premiers jours, j'y avais pas pensé. Donc voilà, dès que j'ai ce genre de petits soucis, je l'utilise et je la trouve justement vraiment miraculeuse pour ce genre de truc.
Donc je vous la conseille. Alors je vais vous présenter très rapidement le contour des yeux, que c'est mon contour des yeux en ce moment, que j'aime énormément, pour 2 raisons. Déjà, par rapport à la texture. Je n'aime pas les textures gel. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas ça. Et le problème des textures trop huileuses, c'est que ça m'a donné en fait des petits grains de milium. C'est une réaction à la peau contre un soin qui est trop gras. Et là, on est vraiment sur une texture fluide mais crème qui est assez fraîche, mais tout en restant confortable. Ça donne pas le côté qui tire comme dans un gel. Et vraiment, je la trouve absolument parfaite parce que moi, c'est vraiment des petites ridules de déshydratation que j'ai au niveau des de sous les yeux. Et voilà, je trouve très très bien et vraiment pas cher. Donc ça, c'est vraiment un carton plein aussi. Alors pour continuer, j'avais envie de vous parler de la formation de ma copine Héloïse Monchablonde, Easy Blush. Elle a créé une formation qui s'appelle Teint Parfait, que j'ai suivie il y a de ça quelques semaines et j'ai trouvé trop bien. En fait, c'est vraiment une formation qui vous apprend absolument tout pour avoir un teint parfait. Donc il y a vraiment toute la partie des soins, parce que bon, le maquillage, ça peut être un petit coup de main, mais l'essentiel, c'est vraiment les soins et dans l'assiette. N'oublions pas, donc elle aborde vraiment tout ça et je trouve ça super pédagogique, vraiment hyper intéressant. Et après il y a la partie plutôt maquillage, mais avec des conseils. L'idée c'est pas du tout de mettre plein de couches de fond de teint, plein de trucs, c'est vraiment de vous apprendre plein de petites astuces et les astuces d'une make-up artiste, parce qu'Héloïse est une ancienne, c'était son métier, donc elle a vraiment tous ces petits tips qui semblent être des détails mais qui peuvent vraiment tout changer. Et moi par exemple je connaissais déjà pas mal de choses parce que bon, j'avais fait du conseil en images, j'avais maquillé mes clients, donc je m'y connaissais quand même bien, mais là c'est des petits trucs qui changent tout. Quand j'ai commencé à appliquer tous ces conseils là, sur Insta vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages en mode mais qu'est-ce que t'as fait à ton teint, il est trop beau, t'as trop bonne mine et tout. Donc ça marche. Bien évidemment, le tout est en version Green Beauty. Ce qui est cool, c'est qu'elle nous partage aussi tous ses chouchous. Donc si vous avez un petit peu la flemme d'aller chercher à droite, à gauche, voilà, elle vous donne tous ses chouchous pour le teint, pour l'anti-cerne, pour les crèmes, les nettoyants, absolument tout. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et le truc en plus, c'est qu'on profite de l'énergie d'Héloïse pendant toute la formation. Et ça, c'est quand même super agréable parce que elle donne le sourire. Voilà, et ça n'a pas de prix. Donc je vous invite vivement à aller découvrir sa formation si ça vous intéresse. Et vous avez toutes les infos dans la barre là-dessous. Alors j'avais envie de vous parler de la série This Is Us. C'est une série américaine que j'aime énormément. Je ne sais pas si vous la connaissez. Là ils en sont à la 3e saison. Et alors c'est une histoire familiale, clairement. Et ce qui est très intéressant dans l'idée de départ, c'est qu'on suit une famille et les 5 personnages principaux à travers le temps, à travers les époques. Donc on les suit au moment où les 2 parents ont leurs enfants, au tout début. Après, quand ils ont peut-être, je sais pas moi, 4-5 ans, quand ils en ont une dizaine d'années, quand ils sont au collège, à la fac, et quand ils sont adultes aujourd'hui. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, elle parle de la vie. Elle parle de nous. Et donc oui, elle parle de la vie et de la mort en fait aussi, et c'est ça qui me touche. Alors des fois il y a des côtés un peu larmoyants, mais en fait c'est la vie elle est comme ça, elle est parfois elle est difficile, parfois elle est plus simple, parfois elle est joyeuse. Et surtout, en fait, ce qui nous permet de montrer à travers tout ça, c'est que les personnes qu'on est aujourd'hui, en fait on est constitué de notre histoire. Et de notre façon très personnelle de l'avoir vécu. Parce que par exemple, en l'occurrence, là, ils sont 3 frères et sœurs, et chacun a vécu dans la même famille, ils ont eu les mêmes parents. Pourtant, à une même situation, ils ont réagi différemment, et ça les a impactés différemment, et ça a fait qu'en grandissant, ils ont intégré ces événements différemment, en fait. Et je trouve ça super intéressant, et en même temps, ça nous montre en fait qu'on est d'une certaine manière tous les mêmes. Qu'on est des êtres humains et qui font en fait comme ils peuvent et qui font leur mieux. Voilà, et évidemment il y a des épisodes qui vont plus ou moins résonner en vous en fonction de votre histoire. Moi, il y en a un en l'occurrence où, alors attention spoiler, n'écoutez pas la suite, mais si jamais vous l'avez pas vu, où elle fait une fausse couche, et vous avez dû voir la vidéo en tout cas à ce sujet, moi ça m'est arrivé, et donc clairement ça a réagi tout de suite chez moi, mais ce qui a été génial c'est que j'ai laissé en fait l'émotion me submerger, et que ça m'a permis de nettoyer moi aussi de mon côté
quelque chose qui était enfoui et que j'avais pas complètement laissé sortir. Donc à la fois il y a un côté assez thérapeutique aussi dans cette série, parce que comme ça vient résonner en nous, je pense que ça vient aussi guérir des choses et ça vient aussi nous apporter des ouvertures sur le fait qu'en fait aussi personne n'a tort ou raison. On a tous notre... Ce qui compte en fait c'est le ressenti de chacun. Et c'est pas oui t'as eu tort d'être blessé, non, t'as été blessé, j'ai été blessée, voilà, et nos deux blessures se sont rencontrées et c'est ça la vie. Pour poursuivre, j'avais envie de vous parler de la collaboration que j'ai faite avec la marque Kitiwake, qui est une marque de yoga, yoga wear, active wear, éthique et responsable française. Donc elles sont basées à Paris et en fait on a créé donc 2 débardeurs et une brassière pour pratiquer le yoga ensemble et c'était vraiment très très chouette parce que les créatrices de la marque Juliette et Canel sont adorables. Ça fait un petit moment déjà que j'étais en contact avec elles parce que j'adore absolument leurs leggings et on a créé ensemble donc déjà ce premier débardeur. Ce dessin a été créé par Anne-Maëlle Dorel de Cosmic Yogi. Je vous mets toutes les infos de son compte, de son Insta là-dessous. J'adore. Merci Anne-Maëlle pour ce joli cadeau. Et c'est fabriqué au Portugal, comme la brassière. On est sur un coton bio de très très belle qualité. Vraiment en termes d'épaisseur, tout ça, il est super agréable. Dans lequel il y a un tout petit peu d'élastane pour apporter du confort et un peu de flexibilité pour accompagner nos mouvements au yoga. L'idée, c'est qu'on a voulu un débardeur qui soit à la fois décolleté, mais pas trop. L'idée, c'est pas qu'on voit nos boobs quand on fait non plus du yoga. Ajusté, mais pas trop non plus, c'est-à-dire que ça ne se relève pas quand on est par exemple en chien tête en bas, sans que pour autant ça moule vraiment énormément le ventre, par exemple. Et on a voulu un petit peu le côté féminin en ajoutant en fait un dos un petit peu échancré derrière avec cette couture le long de la colonne vertébrale. Et aussi on a pensé le petit truc, ça c'était hyper important pour moi, c'est qu'on ne voit pas les bretelles du soutien-gorge. Donc en fait les bretelles on va dire du débardeur sont suffisamment éloignées pour que vous puissiez porter n'importe quel soutien-gorge dessous. Et donc il existe aussi en gris plus clair avec le dessin en noir. Et c'est pas exclusivement pensé pour le yoga. Pour moi, c'est vraiment pour la vie de tous les jours et ça a été designé pour que ce soit, on va dire, un vêtement qui soit tout à fait compatible avec la pratique du yoga. Et à côté, on a fabriqué une brassière que j'adore, qui est fabriquée en tencel, ou on appelle ça aussi le lyocell, c'est de la fibre d'eucalyptus. Et ce qui est génial, c'est que l'eucalyptus demande peu d'eau pour pousser, qu'on a besoin de beaucoup moins d'eau qu'avec le coton pour la fabrication de la fibre elle-même. Et que le solvant qui est utilisé est non toxique et recyclable à 99%. Et la fibre est biodégradable. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Et le truc en plus, c'est sa douceur. C'est vraiment hyper agréable, hyper confortable à porter. Donc voilà, le dos est croisé comme ça. C'est hyper joli, hyper féminin. Donc c'est pour permettre en fait des mouvements assez amples sans être gêné. Et on a pensé le décolleté pareil, suffisamment échancré pour que ce soit agréable et qu'on respire et sans que ce soit trop, pour qu'en fait finalement on voit la poitrine ou qu'on se sente pas à l'aise quand on pratique le yoga. Et pareil à ce niveau-là, pour que ça tombe bien par rapport en fait à l'emmanchure. Donc voilà, on a vraiment pensé en fait à tous ces petits détails. Par contre, au niveau de la brassière, il ne reste que des S. C'est hallucinant le nombre de M et de L qui ont été commandés. Et donc on relancera la production pas avant le mois de septembre, pas avant la rentrée. Et donc on espère, si c'est possible, pouvoir développer le XL et le XS aussi pour compléter la gamme. Pour continuer au niveau yoga, tant qu'on y est, je voulais vous parler de ce tapis de yoga. De Yoga Matata, qui est un tapis en liège qui est vraiment génial. Je l'ai reçu il y a pas longtemps et j'adore en fait les filles qui sont derrière ce projet parce que déjà voilà, je trouve que faire des tapis à base de liège, c'est une super idée. Je vous invite vraiment à aller voir sur leur site où elles vous expliquent toute leur démarche. Elles vous présentent aussi les choses qu'elles vont améliorer, les pistes de travail sur lesquelles elles sont. Et pour moi, qui ai tendance à glisser sur un tapis, j'avoue que j'avais peur sur le moment parce que quand on voit la texture, c'est tellement lisse qu'on se dit que ça va être une vraie patinoire. Et pas du tout. En fait, l'intérêt du liège, c'est que plus vous allez transpirer, plus vos mains vont être moites, plus il va absorber l'humidité, et donc plus vous allez agripper en fait sur le tapis, et moins vous allez glisser. Et moi qui ai toujours cette problématique-là, je ne bouge pas dessus. Donc c'est absolument génial pour moi. Après, si vous avez les mains sèches, c'est peut-être pas le type de tapis pour vous, ou alors il va falloir vous les humidifier avant,
ou sprayer en fait un petit peu d'eau sur le tapis. Mais c'est vraiment un coup de cœur, je pratique avec depuis le début de la semaine. Et je crois que là c'est devenu mon tapis préféré. Et j'avoue que le contact en fait avec le liège est plus agréable que les tapis traditionnels. Et ce qui est cool aussi, c'est l'entretien. Voilà, il n'y a pas souvent dans les tapis antidérapants, il y a toujours plein de trucs qui s'agrippent à la matière, alors que là pas du tout. On met un petit coup de balayette et c'est réglé, et éventuellement un petit coup d'éponge. Donc voilà, coup de cœur absolu pour cette marque de tapis française engagée. Merci. Alors maintenant, j'avais envie de vous parler de 2 marques de bijoux que j'adore, de 2 marques françaises, de petites créatrices. Et voilà, je suis vraiment absolument fan. Donc la première, c'est la marque Reveritz Jewel. C'est les boucles d'oreilles que je porte là, que j'adore. Vraiment, elles sont magnifiques, hyper féminines. Fanny, la créatrice, est adorable. Et je sais que vous avez été nombreuses à les acheter après que j'en ai parlé sur Instagram. Et effectivement, elles ont un côté très féminin, très fin. Et en même temps un petit peu original, c'est vraiment chouette. Donc je vous invite vraiment à aller voir le reste aussi de ces collections parce qu'elle a plein d'autres types de boucles d'oreilles. Et il y a aussi ce collier là qui est un collier en fait 3 rangs que je trouve très très beau avec une labradorite en fait ici et les petites perles de labradorite là. Ça fait hyper joli sur le décolleté en fait. C'est très très sympa et tout est en plaqué or donc ça ne bouge pas vraiment. Et alors voilà, j'adore. Et la deuxième marque, il s'agit de Zoémie, dont la créatrice habite pas très loin de Toulouse. Ça fait vraiment partie en fait des bijoux que je porte quasiment tous les jours. Et j'aime énormément parce que chaque pièce a vraiment une histoire derrière. Et je vous invite à aller sur son compte Instagram pour en apprendre un peu plus d'ailleurs sur tout ça. Et je vais vous montrer mes pièces préférées. Donc j'ai les créoles. Voilà, celle-là, c'est un vrai coup de cœur. J'avais peur qu'elles soient un petit peu trop grosses ou trop présentes et en fait pas du tout. Elles sont hyper jolies et hyper originales avec la découpe en fait. Après il y a cette bague qui est inspirée de l'arbre des voyageurs que je trouve magnifique et ce qui est génial c'est qu'elle est réglable. Donc moi qui galère un petit peu à trouver des bagues adaptées à mes doigts, là c'est absolument parfait. Vous avez aussi celle-là qui en fait est une bague on va dire comme infinie parce qu'il n'y a pas de début ni de fin qui est croisée et qui est hyper fine et qui va vraiment avec tout, que j'aime énormément. Et je crois que c'est, je pense, ma pièce favorite de toute la collection. Enfin en tout cas je la porte vraiment tout le temps. Et c'est ce jonc que j'aime d'amour parce qu'il est hyper fin, hyper élégant. Alors par contre le seul truc c'est que si vous avez une paume de main un petit peu large, vous risquez de galérer à l'enfiler. Donc il faut voir avec Morgane la taille qu'il vous faudra. Moi c'est la plus petite taille, mais pour beaucoup c'est un petit peu trop petit. Si ce type de partage vous intéresse, je vous mets en lien un article que j'avais créé il n'y a pas très longtemps sur mes 7 créatrices de bijoux préférées. Et j'espère que ça vous donnera envie de privilégier des petits créateurs français et d'avoir peut-être moins de bijoux, mais des bijoux qui sont de meilleure qualité, qui envoient un autre message que d'acheter dans les chaînes de prêt-à-porter, d'acheter de la fantaisie et voilà, et je pense qui encourage des personnes à vivre de leur passion aussi. Donc en avant-dernier, je voulais vous présenter un de mes oracles préférés qui est un tout petit oracle, c'est l'oracle essentiel. En fait, c'est un oracle qui vous amène voyager avec 36 huiles essentielles. Donc voilà, vous avez les petites cartes qui représentent chaque huile essentielle et chacune va être porteuse d'un message qui va venir se relier, résonner à votre état émotionnel du moment. Et moi, ça tombe toujours extrêmement juste. Donc voilà, je vais faire un petit tirage en live, on va voir. Donc je viens de tirer le santal. Et le message, c'est les mots-clés, c'est union et lâcher prise. Et le message de la carte, c'est j'apaise ton mental agité et te permet de pouvoir relier en toi les opposés qui divisent ta sérénité afin de pouvoir t'abandonner. C'est extrêmement intéressant parce qu'en ce moment, je suis justement en train de travailler sur ça, de travailler sur le fait de lâcher prise avec ce côté du jugement de ce qui est bien, ce qui est mal, de l'ombre et la lumière et en fait d'accepter ce qui est à l'intérieur de moi, à l'extérieur aussi. Et je trouve ça toujours assez tellement juste en fait le message à chaque fois que voilà, je suis assez bluffée. Et donc c'est Laetitia sur Instagram, c'est Conscience et Bien-être qui a créé ces cartes. Et pour finir, je voulais vous parler de l'application Moment qui en fait est une application qui vous permet de voir votre utilisation de votre téléphone. Et je trouve ça très intéressant, bien qu'un peu perturbant et
effrayant peut-être un petit peu aussi des fois de voir tout ça. Alors comment ça se passe? C'est que déjà l'application vous donne le temps global que vous passez sur votre téléphone, le nombre de fois où vous le déverrouillez, le nombre de fois où vous allez sur une application, enfin, c'est-à-dire le nombre de fois où vous ouvrez cette application et le temps que vous passez sur chaque application. Et je trouve ça hyper intéressant parce que par exemple si on prend Instagram, des fois on n'a pas trop conscience, on a l'impression que c'est 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, machin, ouais, sauf qu'à la fin de la journée des fois c'est 1h30 et qu'on se rend compte qu'on a ouvert l'application 30 fois. Et moi, ça m'a vraiment permis, on va dire, la première étape, ça a été vraiment la prise de conscience. Parce que je savais que j'ouvrais régulièrement Instagram, mais c'est une chose de se dire, je l'ouvre souvent, et de voir qu'on l'a ouvert 35 fois dans la journée. On se dit 35 fois, mais c'est pas possible en fait. Et c'est des fois, c'est juste des toutes petites ouvertures. J'ouvre, je check 2 trucs, je réponds à un message et je referme. Mais ça veut dire que 35 fois, on a notre attention et notre énergie qui va dessus. Et une fois que cette première étape de la prise de conscience est faite, passer à l'étape 2, faire bouger les choses, les faire changer. Et à partir de là, vous pouvez aussi mettre en place des trucs du genre, je veux que tu me dises quand je dépasse un nombre limite en fait d'ouverture d'applications, de temps passé sur mon téléphone et que ça vous informe de ça. Et puis après, c'est aussi à un moment un effort à faire, soit à se dire j'ai envie d'y aller mais non j'y vais pas. Et vous savez ces moments par exemple où on est dans le bus ou alors on attend un rendez-vous chez le médecin, tout ça, et où le réflexe c'est tout de suite de prendre le téléphone, où je vois toujours les gens dans le métro avec leur téléphone en train de bidouiller sur Facebook, Instagram, YouTube, tout ça. C'est ok, mais c'est peut-être aussi s'accorder des moments de rien. Voilà, vous êtes dans le métro, vous êtes dans le métro en fait. Et là, à partir de là, vous pouvez commencer à observer ce qui se passe autour de vous. Plutôt qu'en fait d'être dans notre bulle avec notre téléphone, tatatique, comme ça, et en fait d'être dans ce truc où il faut qu'il se passe tout le temps quelque chose parce que sinon on s'ennuie et que s'ennuyer, c'est pas ok. En fait, il se passe plein de choses quand on s'ennuie. Donc vraiment, je vous invite à observer vos réflexes. Est-ce que dès qu'il y a un moment d'accalmie, de rien, vous avez tout de suite envie de prendre votre téléphone pour occuper ce temps-là, pour le remplir d'images, de bruits, de stimulation? Et peut-être que dans ce cas-là, ça peut être intéressant de se dire « Ah ok, c'est vrai que je fais ça », de poser votre téléphone dans un coin et de revenir à vous en fait. Et il peut se passer des choses assez magiques dans ces moments-là où on est un petit peu juste avec nous-mêmes ou tout aussi bien avec les autres. Mais vraiment, voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation de favoris vous aura plu. J'en ai encore un petit paquet à vous présenter parce que évidemment, depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo, vous imaginez bien que les favoris se sont un petit peu accumulés. Mais on fera ça dans quelques temps. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit pouce vers le haut. Voilà, ça permet à YouTube de savoir que j'existe. En tout cas, moi de mon côté, j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, à vous retrouver, à retrouver mes marques aussi, dans ma manière de faire les vidéos, ça fait du bien. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Mais de toute façon, là, j'ai une liste de vidéos comme ça. Donc quand je vous dis à très vite, c'est vraiment à très vite.